Le vrai drame, ce n'est pas que tu n'aies pas de signe. Le vrai drame, c'est que la vérité frappe déjà à l'intérieur de toi, mais qu'elle menace l'identité que tu protèges depuis des années. Alors, tu appelles cela confusion, brouillard, période floue, fatigue de l'âme. Non, c'est une collision entre ce qui veut naître et ce qui refuse de mourir. Ce qui tremble en toi n'est pas forcément ton âme. Souvent, c'est le personnage qui sent qu'il va perdre le volant, celui qui a construit sa valeur sur le regard des autres, sur l'urgence, sur le besoin d'être choisi, celui qui ne sait exister que s'il contrôle la scène, la réponse, l'issue, le récit. Et quand ce personnage vacille, il appelle sa panique intuition. Tu demandes une direction claire, puis tu donnes le micro à la partie la plus affamée de toi, celle qui veut être rassurée tout de suite, confirmée tout de suite, sauvée tout de suite. L'ego déteste l'attente parce que l'attente l'oblige à sentir son propre vide. Il préfère une certitude toxique à une vérité qui exige dépouillement. Et pendant que tu confonds urgence et guidance, ta vie se met à tourner autour du bruit. Dans la voie soufie, le combat le plus décisif n'est pas d'abord contre le monde. Il ne se joue pas contre les gens, ni contre les circonstances, ni même contre la douleur extérieure. Il se joue dans cette chambre secrète où le nafs blessé maquille ses peurs en conseils raisonnables. Il te fait croire que ce qui t'épuise est plus sûr que ce qui pourrait te libérer. Il préfère une cage connue à une porte ouverte qui exigerait une mort intérieure. Voilà pourquoi tant de gens restent là où ils se perdent, pas parce qu'ils manquent de preuves, pas parce qu'ils sont abandonnés par le ciel, mais parce que l'inconnu leur paraît plus effrayant que la vieille souffrance qu'ils savent déjà gérer. Le poison familier rassure davantage qu'une liberté qui demande de tout réapprendre. Regarde tes gestes les plus banals, c'est là que la vérité fuit le moins. Le message inutile, envoyé pour vérifier si tu occupes encore une place dans la vie de quelqu'un. L'explication interminable donnée à une personne qui a déjà choisi de mal te comprendre. La réaction, la publication, la justification lancée au monde pour obtenir un verdict sur ta valeur. Tout cela ressemble à du mouvement, mais souvent ce n'est qu'une mendicité élégante. Tu crois parfois que tu te bats pour l'amour. En réalité, tu te bats pour ne pas sentir le vide que cet amour faux recouvrait. Tu crois défendre une relation alors que tu défends peut-être l'image de toi qui voulait enfin être choisie. Tu crois protéger un lien alors que tu protèges l'ancienne blessure qui ne supporte pas de perdre son décor. Et c'est là que la confusion commence à s'habiller en fidélité. L'âme, elle, ne travaille pas comme ça. Elle n'a pas besoin de témoins pour exister. Elle ne te demande pas de te rapetisser pour être gardée. Elle ne négocie pas ta dignité contre quelques miettes d'attention. Elle ne supplie pas une porte fermée de devenir une maison. Quand l'âme parle, elle ne flatte pas ton manque. Elle ne caresse pas ton besoin de plaire. Elle ne nourrit pas le théâtre où tu espérais être sauvé par une validation extérieure. Elle nettoie. Et ce nettoyage ressemble rarement à ce que l'ego appelle une bénédiction. C'est précisément pour cela que sa voix dérange tant. Parce qu'elle ne vient pas seulement t'indiquer une direction. Elle vient réclamer un enterrement. Pas celui de ton cœur, mais celui de la version de toi qui voulait séduire, contrôler, gagner, briller, sortir au-dessus de tout. Suivre l'âme coûte presque toujours une image, et beaucoup appellent confusion ce qu'ils ne veulent pas admettre comme sacrifice. Ils disent qu'ils attendent encore une réponse, mais au fond, ils savent déjà ce qu'il faudrait quitter, refuser, couper, nommer, arrêter. Simplement, cette réponse tuerait le personnage qui les a conduits jusque-là. Alors ils préfèrent douter plutôt que mourir à cette ancienne souveraineté. L'ego possède une ruse presque sacrée. Il sait parler avec les mots de la sagesse. Il sait emprunter le ton de la maturité, de la paix, de la hauteur, du discernement. Il appelle paix ce qui n'est que fuite
du conflit nécessaire. Il appelle pardon ce qui n'est que peur de perdre l'accès à ce qui te blesse. Il appelle amour ce qui n'est, au fond, qu'une panique de perdre la possession. Il appelle mission ce qui n'est qu'un besoin d'importance. Il appelle lâcher prise ce qui n'est que paresse de prendre position. Il appelle patience ce qui n'est que soumission à l'indigne. Et comme le langage est beau, tu oublies de regarder le résultat dans ton corps. Alors, ne demande pas quelle voix semble la plus élevée. Demande ce qu'elle laisse en toi après lui avoir obéi. L'ego laisse une fatigue sale, une agitation qui réclame encore plus d'agitation, un goût de faux qui colle à la poitrine. L'âme peut laisser des larmes, une perte, un deuil, parfois même du tremblement. Mais au milieu de cela, elle laisse quelque chose de rare, une verticalité, une droiture intérieure qui n'a pas besoin d'applaudissements, une dignité étrange qui tient même quand personne ne te comprend, une tristesse propre, sans ce poison intime d'avoir encore trahi ce que tu savais, une force silencieuse qui ne crie pas, mais qui cesse de s'agenouiller devant la peur. Voilà la signature que l'ego ne sait pas imiter longtemps. Je l'ai compris le jour où personne ne m'a applaudi. De l'extérieur, cela ressemblait presque à une perte. Mais à l'intérieur, pour la première fois depuis longtemps, je ne m'étais pas abandonné pour sauver une scène. J'avais perdu une illusion, pas ma vérité. Et cette différence-là peut changer toute une vie. Peut-être que tu ne manques pas de guidance. Peut-être que tu consultes simplement le mauvais tribunal. Tu demandes à la peur s'il faut partir. Tu demandes à la carence s'il faut rester. Tu demandes à l'orgueil s'il faut pardonner. Tu demandes à la blessure si l'on peut faire confiance. Tu demandes à la vanité s'il faut t'exposer. Tu demandes au besoin d'être choisi si tu dois encore attendre. Puis tu accuses l'âme d'être floue. Non, ce n'est pas l'âme qui est confuse, c'est le conseil intérieur qui a été envahi. Et le plus dur, c'est que, bien souvent, tu sais déjà. Tu sais quel lien t'assèche. Tu sais quel lieu rétrécit ta conscience. Tu sais quelle version de toi n'est plus qu'un costume maintenu à crédit. Tu le sais chaque fois que ton corps se ferme après un « oui » qui te trahit. Tu le sais quand ton esprit fabrique des théories compliquées pour éviter une décision simple. Tu le sais quand tu renommes processus ce qui n'est en vérité qu'un report élégant. Tu le sais quand tu parles de profondeur alors que tu es simplement terrifié à l'idée de recommencer sans être applaudi. Tu le sais quand tu appelles patience ce qui est déjà une lente disparition de toi-même. Tu le sais, mais savoir coûte parfois plus cher que souffrir. Rumi revient sans cesse à cette loi brutale et magnifique, mourir avant la mort, pas comme une formule jolie pour apaiser la conscience, comme une opération réelle, mourir à la partie de toi qui veut être adorée pour se sentir existante, mourir à celle qui transforme l'amour en dépendance et la spiritualité en décor, mourir à la compulsion de convaincre, de séduire, d'avoir le dernier mot pour ne pas s'effondrer, mourir à la nécessité d'être vu comme pur plutôt que d'être vrai, mourir à la faim de contrôle qui s'habille en lucidité. Tant que cette vieille royauté respire trop bien en toi, la direction profonde reste ensevelie sous la fumée. L'âme parle, mais la scène intérieure fait trop de vacarme. Ne crois pas non plus que suivre l'âme produira immédiatement du calme. Au début, cela peut ressembler à un manque. Ton système a peut-être passé des années à appeler vie le drame, l'attente, la rechute, la reconquête, la réconciliation toxique, l'espoir qui humilie. Alors, quand le vrai t'offre du silence, de la sobriété, de la coupure, ton corps panique comme un dépendant privé de sa dose. Il prend parfois la fin du chaos pour la fin de l'amour. C'est l'un des pièges les plus violents. Tu crois que quelque chose est profond parce que cela te secoue. Tu crois que quelque chose est destiné parce que cela te consume. Tu crois que quelque chose est vivant parce que cela t'empêche de dormir. Mais tout ce qui brûle n'éclaire pas. Certaines flammes ne viennent pas de l'âme. Elles viennent de la privation, de la peur, du manque ancien, du besoin d'être saisi par quelque chose pour ne plus sentir le vide. L'âme, dans sa maturité, n'a pas besoin de te désorganiser entièrement
pour prouver sa vérité. Elle est moins fièvre que cohérence, moins ivresse que solidité. Elle ne te pousse pas vers la foule quand la foule te disperse. Elle ne t'ordonne pas de collectionner les preuves d'existence. Elle ne te transforme pas en marchand de ton propre cœur. Elle enlève, elle coupe ce qui t'éparpille et retire le décor qui faisait passer ta prison pour une maison. L'ego veut toujours ajouter quelque chose, un message de plus, une explication de plus, une chance de plus, une justification de plus, un dernier effort de plus. L'âme, très souvent, veut retirer l'accès à ce qui te dégrade, retirer l'énergie donnée à ce qui ne sait pas te recevoir. Beaucoup de tes attachements n'ont d'ailleurs rien à voir avec l'amour. Ils tiennent à une question plus ancienne, plus nue, presque enfantine. Serais-je enfin choisi ? Voilà pourquoi tu insistes parfois sur un lien terminé, un lieu qui t'éteint, une version de toi qui n'a plus de souffle. Tu ne protèges pas seulement une histoire, tu protèges la promesse que cette histoire te ferait sentir incontestable. Et quand cette promesse s'effondre, ce n'est pas seulement l'autre que tu pleures, c'est le personnage que tu avais suspendu à son regard. C'est l'identité que tu avais bâtie autour de l'idée d'être enfin confirmée. C'est pour cela que certaines séparations semblent te déchirer jusqu'à l'os. Elles ne t'enlèvent pas seulement quelqu'un, elles arrachent un miroir. L'âme, elle, ne collabore jamais avec ton humiliation. Elle peut te demander d'être humble, jamais de te nier. Elle peut te demander de patienter, jamais de pourrir dans l'attente. Elle peut te demander d'aimer, jamais d'accepter d'être réduit à des miettes. Quand quelque chose exige que tu te trahisses pour être gardé, ce quelque chose n'est pas sacré. C'est juste une chaîne qui a appris à parler doucement. Et c'est pour cela que le discernement n'est pas un luxe spirituel, c'est une hygiène de survie. Parce que l'ego adore porter des vêtements nobles, il adore donner à sa lâcheté le parfum de la sagesse. Il parle de détachement quand il est incapable d'intimité vraie. Il parle d'abandon à Dieu alors qu'il refuse simplement de prendre une position claire. Il parle de pureté pendant qu'il protège son image comme une idole fragile. Il parle de compassion alors qu'il a peur de perdre sa place dans le regard des autres. Et si tu n'observes pas les fruits, tu peux passer des années à confondre l'ornement et la vérité. Observe donc ce qui se passe dans ton corps après certaines décisions. Certaines conversations te laissent une poitrine sale, comme si tu étais sorti de toi-même pour mendier un peu d'importance. Certaines concessions te vident plus sûrement qu'une défaite ouverte. Certaines présences exigent que tu te plies si fort que ton âme finit par respirer à genoux. Ce sont des indices que l'intelligence blessée essaie souvent de banaliser. À l'inverse, il existe des refus qui font trembler les mains, mais rendent le souffle plus droit. Il existe des fins qui déchirent la peau tout en rendant l'intérieur plus habitable. Il existe des séparations qui ne donnent aucun plaisir immédiat, mais qui te rendent à toi-même. Il existe des silences qui ne sont pas du vide, mais une purification du bruit. L'âme ne promet pas toujours le confort, elle promet l'intégrité. Et l'intégrité n'obéit pas à la logique du prestige. Elle ne demande pas où tu seras le plus admiré. Elle demande où tu cesseras enfin de t'abandonner. Elle ne cherche pas le récit le plus beau à raconter. Elle cherche le geste qu'il est devenu impossible de continuer à nier sans tomber malade à l'intérieur. Très souvent, sa réponse arrive sous une forme que l'ego déteste. Un non net, un assez, un retrait, une vérité sans maquillage. Mes plus grandes chutes n'ont jamais commencé dans les grandes catastrophes. Elles sont nées dans les petits arrangements avec une vérité minuscule. La limite que je n'ai pas posée pour rester aimable. Le malaise que j'ai avalé pour conserver une image propre. La parole que j'ai déformée pour être acceptée au lieu d'être juste. C'est ainsi qu'on fabrique un brouillard intérieur. Pas avec un grand mensonge spectaculaire, avec des trahisons minuscules, répétées, polies, presque invisibles. Chaque fois, on se dit que ce n'est pas si grave, mais chaque fois, quelque chose se retire de la présence à soi.
et dans ce brouillard, on prétend ne plus entendre l'âme, mais ce n'est pas l'âme qui disparaît, c'est la conscience qui s'endette. Chaque mensonge fractionné semble supportable sur le moment, puis il prélève sa taxe dans la clarté, la force, la dignité. À force de se vendre en petites coupures, on finit par ne plus savoir à quel prix on s'est perdu. L'ego adore ce commerce discret parce qu'il tue sans faire de bruit. Il ne t'effondre pas d'un seul coup, il te fragmente. Il te fait accepter peu à peu l'idée que vivre loin de toi-même est normal. Et un jour, tu appelles destin ce qui n'était qu'une longue série de renoncements à ta propre vérité. Écouter l'âme ne commence donc pas dans le ciel, cela commence au ras du sol, là où tu observes ce que tu fais contre toi quand personne ne regarde, là où tu remarques le poids qui tombe dans le ventre après certains accords, la sécheresse qui suit certaines présences, l'épuisement qui accompagne certains rôles, là où tu cesses de te mentir avec élégance. Cela commence quand tu distingues enfin la paix de l'anesthésie, le silence de la répression, l'humilité de l'effacement, le pardon de l'auto-abandon, l'amour du besoin d'être sauvé. Parce qu'une grande partie de ce que tu as appelé amour n'était peut-être que la peur de rester seul face à toi-même. Une grande partie de ce que tu as appelé intuition n'était peut-être que la panique de perdre le contrôle. Une grande partie de ce que tu as appelé fidélité n'était peut-être qu'un refus de faire le deuil de l'image que tu avais investie dans une histoire. Et tant que tu ne regardes pas cela en face, l'ego continuera de se faire passer pour ton guide intérieur. Il parlera fort et tu prendras le volume pour la vérité. La vraie question n'est donc pas seulement comment arrêter de suivre l'ego. La vraie question est plus nue, plus dangereuse, plus honnête. Quel bénéfice secret tires-tu encore de cette voie? Quelle identité nourris-tu grâce à l'incertitude, à la poursuite, au manque de réponse, au théâtre de la blessure? Qui en toi se sent vivant seulement lorsqu'il souffre dans le scénario qu'il connaît déjà? Qui préfère encore la vieille vin à une naissance nouvelle? Qui continue d'appeler profondeur ce qui n'est peut-être qu'une dépendance raffinée? Qui se raconte qu'il est en chemin alors qu'il diffère simplement le moment de mourir à son masque? Qui espère encore un signe plus confortable que celui qui le traverse déjà? Car le vrai signe n'est pas toujours doux, il est souvent irrévocable. Le moment décisif n'est peut-être pas celui où le ciel parlera plus fort. Le moment décisif sera peut-être celui où tu arrêteras enfin de négocier avec ce que tu sais déjà, quand tu n'enverras plus le message qui te rabaisse, quand tu ne reviendras plus vers ce qui te fracture, quand tu ne sacrifieras plus ta clarté pour rester dans l'histoire qui te connaît. Ce jour-là, tu ne recevras pas seulement une direction, tu récupéreras une autorité intérieure que tu avais laissée aux mains de tes peurs. Tu cesseras de confier ta vie aux voix qui ne savent parler qu'en termes de manque, de possession, de contrôle et de survie. Tu n'auras pas forcément moins de douleur, mais tu auras enfin une douleur digne, propre, féconde, qui ne te force plus à ramper contre toi-même. Et peut-être que c'est cela, au fond, le premier vrai signe de l'âme, pas l'euphorie, pas la promesse d'un miracle instantané, mais le moment où quelque chose en toi refuse enfin de se vendre pour être rassuré, le moment où tu préfères perdre un rôle plutôt que te perdre encore. Tu arrives toujours à ce moment brutal où tu essaies de marchander avec l'inévitable, comme si tu pouvais accueillir la voix intérieure à condition qu'elle ne renverse rien, comme si la vérité devait te guider sans t'arracher à ce qui te détruit. Tu veux une lumière qui éclaire sans brûler, mais l'âme n'entre pas dans ta vie pour arranger ton mensonge, elle vient pour le traverser. C'est pour cela que certaines directions te terrifient plus qu'elles ne te rassurent, pas parce qu'elles sont fausses, parce qu'elles exigent une rupture que ton ancien personnage ne survivra pas. Tu sens parfois un « n'y va pas »
monter du fond de toi, et malgré tout, tu y vas. Puis tu paies en silence un prix que personne autour de toi ne voit. Rumi ne parle pas d'un chemin qui contourne le feu. Il parle d'une traversée qui consume ce qui ne peut pas entrer intact dans le vrai. Et toi, pendant ce temps, tu t'acharnes à sauver la forme ancienne. Tu voudrais garder la façade, le rôle, l'image, tout en demandant une vie plus profonde. Mais la profondeur ne collabore jamais avec le décor qui t'étouffe, alors la voix semble s'éloigner. Tu dis que tu n'entends plus rien. Tu dis que le ciel s'est tu, que ton centre est fermé, que le sens t'a quitté. En réalité, ce n'est pas l'âme qui a déserté. C'est elle qui refuse d'être déformée pour servir une mise en scène qui doit finir. Tu le sais d'ailleurs très bien dans certaines décisions précises. Tu sais exactement où tu forces une lecture qui t'arrange. Tu sais où tu renommes patience ce qui est déjà compromission. Tu sais où tu appelles prudence ce qui n'est qu'une peur bien habillée. Et plus tu maquilles, plus l'intérieur devient opaque. L'ego adore se déguiser en sens du devoir. Il te murmure que rester là où il n'y a plus de vérité est une preuve de maturité. Il te fait croire que rompre avec ce qui t'épuise serait une faute, presque une trahison. Alors, tu appelles fidélité ce qui n'est que panique devant la coupure. Tu appelles force ce qui n'est que soumission à l'immobilité. Pourtant, la vraie convocation revient toujours dans les moments sans distraction, dans ces pauses où personne ne te regarde, dans ces silences où tu ne peux plus te raconter ton histoire avec talent. Là, quelque chose te rejoint et te dit ce que tu évites depuis longtemps. Et plus tu remplis ta vie de bruit, plus cette vérité revient avec gravité. Tu n'as peut-être pas besoin de davantage de signes. Tu as peut-être seulement besoin d'arrêter de fuir ce que tu as déjà compris. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'information qui manque, c'est le courage d'obéir à ce qui te dépouille. Le problème n'est pas l'absence de réponse, mais la résistance à la réponse. Il y a en toi une zone très lucide. Elle sait exactement où tu te trahis. Elle sait quand tu demandes du temps alors que tu demandes surtout un délai pour ne pas agir. Elle sait quand tu réclames plus de clarté alors que tu redoutes seulement les conséquences de la clarté. Cette zone ne se tait pas, elle est simplement recouverte. Rumi parle d'un dépouillement, pas d'une amélioration cosmétique. Il ne s'agit pas d'ajouter une couche spirituelle sur ta confusion. Il s'agit d'ôter ce qui n'est pas toi, même si cela te laisse nu devant toi-même. Et c'est précisément cette nudité que tu repousses, parce que sans scénario, tu ne sais plus comment être aimé. Alors tu répètes des cycles déjà morts, tu repars vers les mêmes lieux, les mêmes dynamiques, les mêmes dépendances raffinées. Tu recommences non par conviction, mais parce que l'inconnu ne te connaît pas encore, et tu préfères parfois une prison familière à une liberté qui ne parle pas ton ancienne langue. Ce n'est pas le nouveau qui t'effraie le plus, c'est la mort du faux centre. Chaque fois que tu ignores cette direction profonde, quelque chose s'alourdit. Ce n'est pas seulement mental, c'est physique, nerveux, énergétique, presque cellulaire, comme si ton corps portait une vie qui ne s'ajuste plus à ce qu'il sait déjà être vrai. Tu appelles cela fatigue, passage difficile, surcharge, mais le corps connaît la différence. Il sait quand tu vis contre toi, il le dit dans le réveil sans élan, il le dit dans la parole qui sort sans vérité, il le dit dans ce vide qui persiste après chaque oui donné à ce qui t'abîme. Ce poids n'est pas une punition, c'est un diagnostic. Quand le cœur sort de son axe, tout devient plus lourd que nécessaire. Les petites choses irritent, les plaisirs n'apaisent plus vraiment, la compagnie ne répare rien. Et même ce qui devrait nourrir finit par glisser sur une sécheresse plus profonde. Tu peux tenter de compenser avec l'agitation, la validation, la consommation, les contacts, la performance. Mais rien ne touche la racine, parce que la racine n'est pas à l'extérieur. Elle est dans ce décalage entre ce que tu sais et ce que tu continues pourtant à servir. On ne guérit pas cela avec plus de distraction. La direction de l'âme n'est pas un moment mystique spectaculaire. C'est une pratique d'honnêteté presque brutale. C'est le refus de continuer à te raconter des histoires élégantes pour rester confortable.
c'est la décision de voir net, même quand la netteté détruit tes anciennes protections. Et voir net fait mal, parce que le faux ne tombe jamais sans résistance. Mais tant que tu bâtis depuis le mensonge, tout ce que tu produis porte cette fissure. Les relations portent cette fissure. Les décisions portent cette fissure. La paix que tu affiches porte cette fissure. Et tôt ou tard, tout ce qui repose sur l'irréel s'effondre sous son propre poids. L'âme, elle, ne construit pas sur l'illusion. Elle attend parfois la chute complète pour pouvoir apparaître sans concurrence. Voilà pourquoi certaines ruines dans ta vie ne sont pas des accidents. Elles sont peut-être le seul langage que tu n'arrivais plus à étouffer. La question n'est donc pas pourquoi cela s'écroule, mais pourquoi voulais-tu que cela tienne encore? Tu te trompes aussi lorsque tu romantises la confusion. Tu lui donnes un prestige intérieur qu'elle ne mérite pas. Tu la décris comme profondeur, complexité, sensibilité rare. Mais beaucoup de doutes ne sont pas sacrés. Beaucoup de doutes sont seulement des sorties de secours maquillées. Tu dis que tu es en chemin. Mais si rien ne change vraiment, ce n'est peut-être pas un chemin. C'est peut-être un cercle bien décoré, un mouvement qui donne l'impression d'évoluer tout en protégeant exactement la même structure. Le soulagement passe, l'espoir monte, puis tout revient au même endroit. Ce n'est pas une transformation, c'est l'entretien du schéma. Et le schéma est séduisant parce qu'il est prévisible, même quand il blesse. Tu connais déjà le rôle, déjà la douleur, déjà la manière de réagir. La liberté, elle, te demanderait d'apprendre à vivre sans ce vieux scénario. Il existe aussi un attachement silencieux à la douleur, un attachement que tu n'aimes pas reconnaître parce qu'il touche à ton identité. La souffrance t'a parfois donné une histoire, une place, une profondeur, une façon d'exister devant toi-même. Tu sais être malheureux de cette manière-là. Tu sais habiter cette densité parce qu'elle t'est devenue intime. Mais être libre demande autre chose. Cela demande de ne plus te définir par la blessure qui te racontait. Cela demande de supporter un espace neuf où ton ancien récit n'a plus de trône. Et cet espace te fait peur parce qu'il ressemble au vide. Pourtant, ce vide n'est pas une absence, c'est une place enfin rendue au réel. Tu l'évites comme si c'était un gouffre. Alors qu'il s'agit peut-être de la seule chambre intérieure où quelque chose de propre peut enfin naître, sans dépendance, sans répétition, sans la nécessité de souffrir pour te sentir vivant. L'âme ne crie pas pour gagner la bataille du volume. Elle n'a pas besoin d'écraser l'ego, ni de jouer au plus intense. Elle demeure calme, droite, intacte, jusqu'à ce que tu sois prêt à l'entendre. Et comme tu es habitué aux secousses, tu prends souvent sa simplicité pour une absence de profondeur. Tu cherches un choc, alors qu'elle offre une cohérence. La vérité n'a pas toujours la texture de l'euphorie. Souvent, elle a la texture de la stabilité. Et la stabilité paraît terne à celui qui a confondu pendant des années chaos et vitalité. Tu retournes alors vers le drame parce que le drame te donne l'impression qu'il se passe quelque chose. Mais ce n'est pas la vie, c'est du stimulus. Le tumulte nourrit l'ego. La présence nourrit l'âme. Et la présence, au début, est inconfortable parce qu'elle t'empêche de te fuir. Elle te place face à toi, sans filtre, sans diversion, sans mise en scène. C'est là que la vraie transformation commence. Et c'est aussi là que beaucoup repartent. Écouter l'âme n'est donc pas une préférence émotionnelle, c'est une décision concrète. C'est faire autrement, même lorsque l'ancien réflexe semble plus facile. C'est ne pas envoyer ce message. C'est ne pas retourner à cette porte. C'est poser la limite que tu repoussais. C'est couper l'accès à ce qui te dégrade. C'est arrêter de donner des explications à ceux qui se nourrissent de ton flou. C'est honorer en acte ce que tu prétends reconnaître en théorie. La direction intérieure ne se vérifie pas dans l'intention, mais dans la conduite. Tu peux ressentir 1000 choses subtiles et profondes. Si, au moment d'agir, tu remets les clés à l'ego, rien ne change. Alors, tu dis que tu n'as pas réussi. Mais bien souvent,
tu n'as simplement pas voulu supporter l'inconfort du vrai. L'âme demande une discipline que l'ego appelle dureté. En réalité, c'est juste de la fidélité à l'essentiel. Au fond, ce que tu appelles difficulté à entendre l'âme est peut-être une difficulté à assumer ce qu'elle exige. Parce qu'entendre implique de choisir. Choisir implique de perdre. Perdre implique de laisser derrière toi des rôles, des liens, des avantages, des illusions. Et tu as été formé à croire que toute perte est un échec. Rumi rappelle l'inverse. Certaines pertes sont la porte. Certaines coupures sont venues plus qu'elles ne détruisent. Certains départs empêchent l'âme de mourir à petit feu sous les apparences du raisonnable. On ne garde pas tout en entrant dans le vrai. On laisse tomber ce qui ne peut pas traverser avec toi. Alors la vraie question n'est peut-être pas comment écouter l'âme. La vraie question serait plutôt qu'est-ce qui, en moi, refuse encore d'obéir? Parce qu'entendre, tu as entendu. Sentir, tu as senti. Reconnaître, tu as reconnu. Ce qui bloque a un visage, un nom, un mécanisme. Cela revient dans les mêmes justifications, dans les mêmes retards, dans les mêmes attachements qui te vident tout en te promettant encore quelque chose. Et tu le reconnais chaque fois qu'une décision te salit au lieu de te redresser. Tu confonds aussi parfois la direction de l'âme avec le désir de fuir la douleur. Et cette confusion coûte cher, car partir n'est pas toujours sagesse, pas plus que rester n'est toujours fidélité. On peut s'enfuir trop vite pour éviter d'être transformé. On peut rester trop longtemps pour ne pas avoir l'air faible. L'ego sait faire les deux. Il fuit quand cela protège son image. Il s'accroche quand cela protège son image. Il change de stratégie, jamais de centre. Son but n'est pas la vérité. Son but est de continuer à régner. L'âme, elle, ne prend pas ses décisions pour te faire gagner la scène. Elle les prend pour que tu cesses de te quitter. C'est ainsi que tu reconnais parfois une décision juste. Elle ne te laisse pas triomphant. Elle te laisse propre. L'ego veut sortir au-dessus. L'âme veut seulement que tu arrêtes de sortir de toi. Regarde donc de nouveau certaines décisions que tu appelais nobles. Combien étaient vraies et combien n'étaient qu'une fierté subtile habillée en dignité. Combien relevaient du centre et combien relevaient du personnage blessé. Car l'âme touche presque toujours d'abord au rôle par lequel tu t'es défini, le gentil, le fort, l'indispensable, le spirituel, celui qui supporte tout, celui qui comprend tout, celui qui attend encore un peu, celui qui sauve toujours, celui qui survit grâce à la noblesse de son propre épuisement. Quand ce rôle commence à se fissurer, tu paniques, non parce qu'il était vrai, mais parce qu'il te servait de passeport pour être aimé. Sans lui, tu ne sais plus comment te présenter. Sans lui, tu ne sais plus comment obtenir ta place. Alors l'ego crie plus fort, parce qu'il sent que son trône vacille. C'est pour cela que tant de gens préfèrent souffrir dans leur personnage que vivre nus dans le vrai. La souffrance connue leur semble encore plus sûre que la simplicité d'une existence sans théâtre. Mais Rumi ne traite jamais la transformation comme un embellissement intérieur. Il la traite comme le démontage du faux centre. Et c'est exactement ce que tu retardes chaque fois que tu dis vouloir la paix tout en protégeant ce qui t'empoisonne. Peut-être, au fond, n'as-tu même pas peur de perdre la douleur. Peut-être as-tu peur de perdre la version de toi qui savait exister grâce à elle. Sans cette identité, qui serais-tu quand le rideau tombe? Qui resterait-il si le drame ne te racontait plus? Qui serais-tu sans la vieille blessure comme preuve de profondeur? Il arrive d'ailleurs un moment où l'âme cesse de frapper doucement. Alors, tout se contracte à l'intérieur. Le sommeil se trouble, l'élan se retire, la vie continue à l'extérieur, mais en toi, quelque chose sait que tu avances de travers. Tu te surprends à être irrité par des détails absurdes, à ressentir un épuisement sans cause claire, à constater qu'aucun plaisir ne touche vraiment la sécheresse qui gagne du terrain. Ce n'est pas simplement de l'usure, c'est l'accumulation d'un désalignement que tu as normalisé trop longtemps. Chaque oui donné à ce qui t'affaiblit
a laissé une trace. Chaque nom donné à ce qui t'aurait libéré a épaissi le brouillard, et l'ego appelle cela phase difficile pour que tu ne remontes jamais jusqu'à la source. Il banalise le symptôme afin de protéger la structure, mais ton cœur, lui, sait quand il s'est éloigné de son axe. Tu peux même retrouver le point précis où tout a commencé à se troubler, le moment où tu as commencé à négocier ce qui, auparavant, était limpide, le moment où tu as cessé d'être loyal envers une évidence intérieure, le moment où tu as préféré préserver une histoire plutôt qu'honorer une vérité. Depuis, la facture n'a fait qu'augmenter. Alors, pose-toi enfin la question sans anesthésie. Quelle part de ton épuisement vient réellement de la vie? Et quelle part vient de la violence discrète de vivre contre ce que ton âme ne veut plus cautionner? Car il est possible que ta fatigue ne soit pas un mystère. Il est possible qu'elle soit un verdict,